Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut, c'est Thibaut, bienvenue dans le Saloon pour un nouveau podcast qui était à l'origine destiné à être un shot, mais au vu de la qualité et de l'importance, nous semble-t-il, du film, on a décidé d'en faire un épisode entier. Vous avez donc cette semaine deux gros podcasts pour le prix d'un, donc soyez contents. Et ce podcast est ce coup-ci dédié au film Les Chatouilles d'Andrea Bescon et Éric Métayer. Et pour en parler, je reçois Robin Jaunin. Bonjour Robin. Salut Thibaut. Et Patrick Dantan. Salut Patrick. Mais salut Thibaut. Les Chatouilles dans le Saloon, c'est tout de suite. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Les Chatouilles, à l'origine, c'est une pièce de théâtre écrite et mise en scène par Andrea Bescon et Éric Métayer et qui raconte l'histoire véritable d'Andrea Bescon qui a malheureusement vécu un drame terrible dans son enfance. Elle a subi des violences sexuelles et elle a choisi d'en parler justement d'abord à travers cette pièce de théâtre qui a été couronnée par le Molière du meilleur seul en scène en 2016. Et donc, elle-même et Éric Métayer, qui est son compagnon dans la vraie vie, on en fait un film qui est donc passé à Cannes cette année et qui sort ces jours au cinéma. Alors, Robin, qu'en as-tu pensé de ces chatouilles ? Alors moi j'y allais, je dois dire, un poil à reculons parce que j'avais pas entendu beaucoup de choses de Cannes et c'est vrai que quand j'ai vu drame français sur des violences sexuelles, j'avais un peu peur de me retrouver face à un truc un peu très sombre, très noir, très déprimant au fond. Et en fait c'est complètement l'inverse. Elle m'a complètement, le film m'a complètement pris à contre-pied parce que c'est pas du tout ça en fait. C'est un film thérapie, je pense qu'on peut le dire, mais la thérapie de quelqu'un, je pense qui a réussi à s'en sortir et qui a réussi à reconstruire du moins partiellement sa vie. Et ça se sent vraiment dans le film. C'est-à-dire qu'il y a de l'humour, il y a de la danse puisque Andrea Bescon donc se met en scène et elle est danseuse à la base aussi. Donc elle est dans le film. Il y a beaucoup de danse, il y a de l'humour, il y a une mise en scène qui est très efficace et plein de petits moments un peu plus légers qui en fait te chamboulent un petit peu parce que t'emportes vraiment dans énormément d'émotions et de sensations dans ce film et t'en sors pas du tout déprimé, je trouve même au contraire t'en sors vraiment énergique parce qu'il y a une énergie qui se dégage de ce film et rempli quand même d'espoir aussi au fond. Patrick, même sentiment, on évite le drame larmoyant et très pompeux. Absolument, on est vraiment en distance par rapport au sujet et ça c'est une très très bonne chose. Ça vient de plusieurs éléments. Une des premières choses en fait c'est qu'il y a cette distance qui se crée par rapport à l'inventivité de la mise en scène, par rapport à des idées de mise en scène ou de transition. Par exemple, on passe d'un moment de temporalité à un autre, on est dans le passé et dans le présent de manière très fréquente comme ça, avec chaque fois une originalité. Il peut y avoir tout d'un coup un personnage qui est dans un fauteuil qui va se retrouver dans le même fauteuil assis mais dans un autre décor, tout d'un coup comme ça. Il y a cette chose-là. Il y a aussi le fait qu'effectivement c'est pas que un film de cinéma, mais il y a inclus les autres arts parce que effectivement, c'est une danseuse au départ et donc du coup, il y a des séquences de danse aussi qui sont assez surprenantes, qui sont très fortes aussi au niveau de la façon dont elles sont chorégraphiées et interprétées. Donc il y a cette chose-là. Il y a bien entendu, on sent la scène aussi par moments, il y a le côté théâtral. Ce qui va relier plus le film au cinéma, effectivement, c'est tout d'un coup une distribution avec beaucoup d'acteurs, parce qu'il faut savoir que, comme c'était un seul en scène, elle interprétait tous les rôles elle-même quand elle a créé le spectacle. Et là-bas, il y a tout un casting qui va venir s'ajouter au film. Elle interprète son propre rôle. Et on a aussi d'autres acteurs, notamment Clovis Cornillac, Karine Viard, qui joue ses parents, c'est ça ? Exact. Et Pierre Deladonchamp, qui joue donc son agresseur. Ouais, la personne qui va abuser d'elle depuis qu'elle est enfant. Pendant de nombreuses années, qui est en fait un ami
proche de ses parents, ce qui rend la situation d'autant plus difficile parce que comment un enfant peut dénoncer quelqu'un que ses parents trouvent super, qui a un ami qui vient faire des broches, avec qui on part en week-end et ce genre de choses-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez prenant, assez fort dans le film. Et puis après, il y a bien entendu l'interprétation qu'elle en fait. Robin, il disait qu'elle a vraiment une hargne, une force comme ça, et on sent que c'est un personnage assez fort en gueule, qui se bat par rapport à ses démons, à son passé, mais qui se bat dans le but de s'en sortir et d'arriver vers quelque chose. Et puis elle l'a fait à travers quelque chose d'artistique, en plus d'intelligent, qui évite le pathos, qui n'est pas un truc artistique où on se prend la tête et on est souffreteux pendant des heures, mais au contraire qui a un geste artistique de libération, mais qui est plein de vie, quoi, plein d'énergie. Ouais, qui est vraiment qui n'arrête pas. Tu parlais de ces transitions qui sont vraiment. Il y a un exemple vraiment qui moi que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est tu suis cette petite, donc la petite à la base Odette, donc qui a 8 ans, qui avance vers la maison de son père, je crois, les épaules un peu basses, et puis la caméra la fixe. Et Odette adulte passe devant la caméra la prend, et puis en fait Odette adulte se pose sur le bureau du psy qui est dans le jardin, et elle continue à discuter la séance comme si de rien n'était en fait. Et donc toutes ces transitions marchent super bien, te perdent aussi un petit peu parce que il y a des moments où tu ne sais plus vraiment à quelle période c'est. Est-ce que c'est la jeune adulte, est-ce que c'est l'adulte, est-ce que ça a vraiment existé, à quel point c'est du fantasme, des souvenirs, des rêves on va dire amplifié, et tout ça te fait que tu n'as plus forcément quelque chose à te rattacher. Je pense que c'était aussi le but, c'était vraiment de perdre complètement le spectateur sans le plomber avec justement un peu de blague, un peu d'humour, de la danse qui marche très très bien. Il y a des scènes vraiment très surprenantes où elle a des discussions très graves avec sa psy, puis derrière il y a 4 danseurs qui viennent puis qui commencent à danser comme ça derrière elle, et ce qui fait vraiment un décalage de ton sur les scènes qui est très particulier mais qui marche très très bien. On a vite évoqué les acteurs, mais moi je les trouve absolument incroyables. Vraiment, Clovis Cornillac est pour moi vraiment excellent dans le rôle du père. Karine Viard en mère qui n'arrive pas à accepter cette situation qui est exécrable au possible, et Pierre Deladonchamp qu'on commence à avoir de plus en plus, et qui là est glaçant, enfin vraiment te glace sur ton siège. Enfin, vraiment, moi, il m'a fait peur. Et vraiment, je trouve que leur interprétation est vraiment pour tous très bonne. Et puis, alors, Andrea Bescon, voilà, on sent que elle a mis toute sa hargne dedans, comme tu le disais, son envie, son énergie, son courage, tout est là-dedans. Et elle a une interprétation, mais juste incroyable. Et du coup, au niveau du traitement du drame lui-même, est-ce que là aussi on a quelque chose d'intéressant, parce que vous avez beaucoup insisté sur justement le fait qu'au final, malgré le sujet, on a quelque chose d'assez positif, d'assez enjoué, d'assez débridé comme ça au niveau de la mise en forme. Est-ce que au-delà de ça, le drame lui-même et la question du viol, de l'enfance brisée, est-ce que là aussi on le traite, ou est-ce que ça passe pas justement à la trappe? Alors c'est tout à fait traité, bien entendu, parce que par rapport à l'exemple que disait que donnait Robin, où tout d'un coup il y a des superpositions. Le film fait tout le temps le passage entre le passé avec une jeune fille qui l'interprète elle jeune, et elle maintenant adulte. Et en fait, cette superposition montre qu'en fait, adulte ou jeune, le drame il est là. Ce qu'elles ont vécu est présent. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper émouvant pour le spectateur. Donc le drame est vraiment présent par rapport à ça. Il y a déjà quelque chose qui se raconte à travers cette superposition d'époques et de personnages-là, en fait, qui sont les mêmes à des époques différentes, mais qui ont la même douleur, quoi. Et ensuite, il y a bien entendu le drame qui est présent, je dirais, dans l'interprétation et certaines scènes qui sont données. Bien sûr, plus on va aller vers la fin du film, plus on va être ému. Et il y a une scène avec Clovis Cornillac à la fin, dans le rapport qu'il a à sa fille, qui est vraiment bouleversante, où le drame se joue à fond. Puis il y a aussi un autre drame qui se joue, c'est le rapport avec sa mère, qui est interprétée par Karine Viard, qui, elle, est un personnage qui va être beaucoup plus inquiète de qu'est-ce qui se passe autour, de comment, etc., qui a un rapport beaucoup plus distant par rapport à sa fille, par rapport
beaucoup plus dur et qui est plus dans l'artificialité, dans la superficialité. Et donc, du coup, il y a aussi quelque chose de très tendu et de riche aussi, parce que différent d'autres ça lignes donne narratives, différentes facettes, différentes réactions aussi face à ce genre face d'événement. à cette chose-là. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment très, très bien traité. Mais je dirais que le principal, c'est vraiment le drame qui est traité. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on parle d'humour, on parle de danse, mais le film, c'est être dur au moment où il le faut, être fort au moment où il le faut, et arrêter de rire quand il le faut. Il y a des scènes, effectivement, sur la fin, tu apprends que en fait, ça concernait encore plus d'enfants. Il y a des témoignages qui sont mais bouleversants, glaçants, et vraiment, voilà, en fait, c'est le film. N'hésite pas. Alors, il y a pas de scène visuelle. Hein. Tout est hors champ, largement suggéré. Et ça peut être d'autant plus glaçant si on le voit pas. Bien justement. sûr, bien sûr. Et donc, en fait, je pense que c'était leur but aussi, c'était d'alléger un petit peu ça pour ne pas non plus plomber tout le monde et montrer quand même que tu pouvais t'en sortir. Parce que c'est aussi ça le message du film, et ce qui est de très fort, c'est que tu sens que c'est possible, que voilà, que ta passion peut t'aider, que l'amour peut t'aider, que tes amis peuvent t'aider, enfin qu'il y a des moyens de dépasser ça, si on peut le dire. Et c'est ça qui rend encore plus fort, c'est que le film sait être dur quand il le faut, mais être un peu plus sur l'espoir. C'est pas misérabiliste, mais c'est juste. Voilà, c'est ça. pertinent. C'est juste en fait. C'est juste ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la distance nécessaire pour éviter le pathos, et donc quelque chose qui est juste intelligent dans la façon de faire et de raconter. Et au niveau de la mise en forme, justement, on en discutait hors micro, ça rappelle pas mal un film d'il y a quelques années qui est Guillaume et les garçons à table. Absolument. Qui était là aussi à l'origine une pièce autobiographique de Guillaume Gallienne, qu'il a lui-même adapté au cinéma et où il jouait aussi également son propre rôle, et où on avait ce même genre de mise en scène, j'ai l'impression, où justement on joue avec l'artificialité, avec l'aspect théâtral, et ça rappelle un petit peu alors évidemment c'est des sujets différents, mais dans l'idée ça montre aussi qu'on peut passer du théâtre au cinéma et faire du cinéma. Oui, puis là il y a un truc qui marche aussi très très bien, je trouve, c'est qu'en fait donc on parle de ces souvenirs, on parlait des transitions, mais ce qui marche très bien aussi, c'est que nous on est conscient que c'est des souvenirs, mais les personnages sont aussi conscients que c'est des souvenirs, et donc ils les vivent en fait de manière active, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, Odette va se souvenir d'un passage, je sais pas, dans un travail, puisqu'elle est danseuse, donc elle fait des petits boulots aussi à gauche à droite pour payer ses factures. Et puis, comme si de rien n'était, en fait, on voit la scène, puis d'un coup, il y a elle et sa psy qui arrivent, puis qui continuent à parler en se disant voilà, ce souvenir, vous pourriez peut-être partir dans cette direction ou quoi. Et en fait, ça amène des situations très étranges et très surréalistes, en fait. Typiquement, la première fois où elle danse, la première fois où elle monte sur scène, où elle danse un petit peu, puis d'un coup, la caméra s'envole et on part dans les cieux comme ça, puis on voit sa mère en bas qui fait mais elle est en train de voler là, et la prof de danse qui fait non mais vous inquiétez pas, c'est un souvenir, elle a un bon souvenir de ce moment. Et en fait ça amène vraiment des moments extrêmement inventifs, extrêmement qui marche très bien sur ce parallèle entre souvenir, réalité. On transcende un petit peu nos souvenirs pour essayer quand même d'avoir de rajouter un peu du bon, ou au contraire, et ça nous perd encore plus en fait, et ça marche très très bien. Je sais pas ce qu'en pense Patrick, mais en tout cas sur moi ça a très bien marché. Et justement ça permet aussi d'amener une vraie complexité dans cette affaire-là, dans cette histoire-là, dans ce qui se passe, et puis des réflexions. On travaille beaucoup en tant que spectateur en voyant le film aussi, en disant parce qu'il n'y a pas du noir et du blanc, finalement les choses sont plus compliquées que ça, et puis il y a beaucoup de tendresse aussi pour les personnages, beaucoup de volonté de vivre, et puis ça c'est très émouvant. Et puis tout marche bien aussi, je trouve. En fait, elle, vous le voyez dans le film, elle a quelques problèmes, notamment de drogue. Enfin, parce que elle n'est pas angélisée, le personnage, non plus. C'est ça non plus. C'est pas la pauvre petite victime, etc. Elle est aussi fort en gueule. Des fois, elle a des réactions, on a envie de lui foutre des claques, quand même un peu. Des fois, elle est un peu excessive.
Ouais, et puis elle est pote avec du coup l'acteur, je ne sais plus son prénom dans le film, mais l'acteur c'est Gringe, donc le pote d'Orelsan des Casseurs Flotteurs, donc Manu, le nom de son personnage. Manu, voilà, très bien, merci. Magnifique personnage. Elle a des problèmes d'argent, elle a des problèmes d'alcool, elle a des problèmes de drogue, elle se retrouve à traîner dans la rue avec voilà des jeunes de quartier qui vont aller se droguer dans le skatepark. Ouais, donc Andrea Bescon se fait pas de cadeaux non plus, alors elle-même, pas c'est du tout. autobiographique, mais elle est lucide sur elle-même. Et probablement peut-être, alors je ne sais pas à quel point s'arrête, jusqu'où va la biographie et qu'est-ce qui est, disons. Et pour la fiction, romancé, merci, ouais. Je cherchais le mot. Donc ça, on sait pas évidemment, mais ça marche bien. Et le rapport qu'elle a justement avec Gringe, par exemple, marche très bien aussi. Il y a plein de petites blagues. Ils se taquinent un peu. Enfin, vraiment, tu sens que il y a les rapports entre les personnages marchent aussi très bien. Ils sont pas du tout, ils sont réalistes, ils sont vrais. J'ai l'impression. Voilà. Ouais, on arrive à éviter en fait le pathos indigné, le drama un peu facile pour faire un vrai film de cinéma. Totalement, absolument. Pour revenir un petit peu à la comparaison avec Les Garçons et Guillaume à table, c'est vrai qu'on est dans quelque chose qui est très proche en termes de la façon de raconter cette histoire-là. Il y avait peut-être quelque chose d'un peu plus léger, de plus comédie dans Les Garçons et Guillaume à table. Ici, on va être un petit peu plus du côté de la tendresse, du côté de l'émotion quand même. Et que dans Les Garçons et Guillaume à table. Mais je pense que vraiment, je pense que vous l'aurez compris, mais c'est un film vraiment qu'on vous recommande. Et moi, c'est vraiment un beau coup de cœur de cette fin d'année. Ça donne envie, en tout cas. On espère que ça vous aura aussi donné envie d'aller découvrir Les Chatouilles, qui est donc en salle depuis le 14 novembre. Sur ce, on se dit au revoir pour aujourd'hui et on se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode du Saloon. Merci Robin, à bientôt. À bientôt. Merci Patrick, salut. Mais merci à vous, à bientôt. Et à tout bientôt, ciao ciao.